Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de licence de droit à l'ICR Parcours anglophone. Et je suis partie faire une année de césure après le bac aux États-Unis. Pourquoi tu as choisi de faire une année de césure, à l'étranger après ton bac? C'est ma maman qui avait fait ça quand elle était plus jeune et elle m'a donné l'idée. Au début, j'avais vraiment peur et après, enfin, elle a continué de m'en parler parce qu'elle savait qu'il y avait quand même pas mal d'avantages et au final, je me suis lancée. Comment s'est déroulée la procédure, pour intégrer, donc l'ICR, via Parcoursup? Sur Parcoursup, il y a une case à cocher, case année de séjour en fait. Donc quand on coche cette case, Parcoursup garde tous nos vœux en attente pour l'année suivante. Quand je suis revenue pour intégrer l'ICR après mon année de séjour, j'ai pas dû à repasser l'entretien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as vécu du coup pendant plusieurs, mois? J'étais dans le Minnesota. J'ai pas choisi mon été en fait, c'est vraiment le hasard. J'étais dans une famille d'accueil. J'allais au lycée, donc le lycée de ma ville. Dans ma famille d'accueil, donc il y avait les parents et ils avaient 3 filles, dont une de mon âge. C'était hyper chouette parce que bah elle m'a fait rencontrer plein de monde, j'ai pu me faire des amis. Même au lycée, c'est un peu moins, ça fait moins peur Mmh. quand on connaît une personne. Ça s'est hyper bien passé. Juste là-bas, tout est différent. Enfin, la vie, leur mode de vie, leurs habitudes, un peu un choc au début, mais je me suis quand même vite habituée. Et est-ce que du coup tu peux un peu nous expliquer à quoi ressemblait un peu ton quotidien? Le lycée là-bas, ça commence assez tôt, ça commence à 8 heures et par contre, ils finissent aussi tôt dans la journée. Les cours, ça va jamais après 15 heures, ce qui permet d'avoir le temps ensuite, d'aller faire, les sports parce qu'ils accordent beaucoup d'importance au sport. Mmh. Tu quelque chose qui t'a le plus marqué dans la culture américaine, Mmh. Je suis allée à prom du coup parce que là-bas j'étais en terminale et les terminales et les donc premières pour nous, vont à prom à la fin de l'année. C'est, l'équivalent du bal de promo et c'est vraiment un événement très important pour eux et des semaines à l'avance qu'ils commencent à se Mmh. préparer, enfin surtout les filles. Qu'est-ce que ça cette année, t'a apporté, on va dire personnellement ou même professionnellement parlant aussi, Bah, je pense que la chose, à laquelle je pense en premier dans tout ce que ça m'a apporté, c'est vraiment, l'autonomie, enfin d'aller toute seule comme ça, dans un autre pays, à l'autre bout du monde, sans sa famille et cetera, je dirais aussi, l'ouverture d'esprit parce que du coup, je suis arrivée dans une famille que je connaissais pas du tout, dans un pays que je connaissais pas du tout et cetera. Ils ont des habitudes complètement différentes, des manières de faire complètement différentes et des fois ça peut être, un peu, dérangeant parce Mmh. que c'est pas comme ça qu'on aurait fait ou c'est pas comme ça que notre famille fonctionne, en France. Mais du coup, faut savoir, s'adapter, comprendre, les autres, la langue bien sûr. Ouais, j'allais y venir en plus sur le plan linguistique et qu'est-ce que ça a changé, pour toi, Bah, franchement, moi je dis toujours qu'il y a pas meilleur moyen Mmh, d'apprendre, une langue qu'en étant plongé dans l'environnement, mmh, bien sûr. Mais est-ce que ça t'a quand même aidé cette expérience du coup à intégrer le parcours anglophone et également, pour, réussir dans tes études actuelles? l'admission, dans le parcours anglophone, ça se fait sur un entretien, l'entretien avec, un des professeurs de la fac et un test, d'anglais. Moi, je l'ai passé du coup avant de partir, aux États-Unis et je l'ai, raté la première fois. J'ai pu, quand même intégrer le parcours anglophone, parce que suite à mon année de césure, mon niveau d'anglais Mmh, avait changé. Mon année de césure, elle m'a aussi, beaucoup aidée au niveau des cours que j'ai aujourd'hui. Au lycée, aux États-Unis, ils ont plein de matières qu'on n'a pas en France, mmh. du tout au lycée, plein de matières, qu'on peut choisir en fait et j'avais choisi, une matière, qui s'appelle Criminal Justice, donc justice criminelle et je vois plein de choses que j'avais vues, au lycée là-bas, actuellement, en cours, en deuxième année, où on a une matière qui y ressemble. Du coup, au niveau, professionnel, est-ce que du coup, ça t'a aidé également cette expérience à l'étranger? Généralement déjà dans les classes, enfin, ils ramenaient beaucoup de professionnels, OK. de juges, d'officiers, de la police et cetera pour nous parler de leur métier, donc c'était Mmh. hyper sympa. J'ai pu, savoir un peu, ce qui pourrait m'intéresser éventuellement pour la suite et cetera et outre ça, ça m'a permis de trouver un stage, dans un cabinet d'avocats aux États-Unis que j'ai fait, l'été dernier du coup, Trop bien. dans la ville, où j'étais, pendant mon année Ah de césure. génial. J'ai pu visiter, le, commissariat de police, la prison, j'ai pu aller voir des procès avec, du coup l'avocat, que j'ai suivi,
pendant tout le stage. Franchement, c'était trop bien. Ah oui, incroyable. Et par rapport à la suite de tes études, est-ce que du coup tu te projettes, soit au niveau de ton master ou plus tard du coup de pourquoi pas vivre, aux USA ou en tout cas dans un pays anglophone? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je sais pas si je me verrais vivre toute ma vie aux États-Unis parce que c'est OK. quand même très différent, et cetera. Mais par contre, j'aimerais bien, travailler, à l'étranger ou avec l'étranger. OK. Bah, je sais pas encore exactement. Après, pourquoi pas faire, quelque chose qui s'appelle un LLM, c'est un master, justement à l'étranger. OK. Et que tu fais du coup après ton master en France, Voilà, ça serait d'avoir un double master en fait un ouais. peu, OK. OK. Et est-ce que, tu aurais un conseil à donner pour trouver en fait, une famille d'accueil ou une démarche qui pourrait tu sais souvent tu te dis: «OK, là j'ai envie de faire une année de césure, par quoi je Ouais. commence ou qu'est-ce que je fais pour, y arriver quoi?» C'est quasiment impossible de faire ça tout seul, il faut passer par un organisme, Mmh. qui s'occupe de ça. Il y en a plein, des différents, il y a toute une série d'examens psychologiques, par exemple, et cetera. C'est des démarches assez longues, il faut s'y prendre, au moins minimum 1 an à l'avance OK. parce que c'est vraiment très long et en fait, l'organisme, va, s'occuper, de tout ce qui est administratif, donc le visa qui est assez compliqué à Mmh. obtenir. Faut aller à l'ambassade, à Paris et cetera, c'est beaucoup de démarches. Ils vont, ensuite eux, entrer en contact avec leurs partenaires, donc des organismes qui font comme eux mais aux États-Unis, et qui eux vont, se charger de trouver une famille d'accueil OK. et un lycée. Voilà. Pour finir, au niveau des conseils que tu pourrais donner aux lycéens, ce que tu pourrais dire à un lycéen, par exemple, qui hésite à faire une année de césure, avant de commencer ses études? Déjà, c'est normal d'avoir peur et d'appréhender parce que, bah, c'est quand même pas rien, de faire ça, surtout à cet âge-là. En général, on a 17, 18 ans, c'est quand même jeune. Mais d'oser le faire, et surtout une fois, sur place, de s'ouvrir un maximum, de Mmh. dire oui à tout, de dire oui tout le temps quand on me propose quelque chose pour avoir un maximum d'expérience et OK. rien regretter.